All right. Je crois qu'on est live ou on va être live dans quelques secondes. Ici, je crois que c'est bon. On est. Je partage au groupe et c'est good. All right. Ben, bonjour les filles. Vous allez bien? Salut, ça va et toi? Ça va et toi? Ah oui. Bonjour les filles. Bonjour les gars. Bonjour les meufs. J'en étais sûre. Ah non, j'ai enregistré, hein? C'est là, ça va être la blague à tous les lives maintenant. Yes, alors, on est de retour, hein, on est de retour sur un autre épisode de Sans filtre, pourquoi pas. Alors, on aime le concept, on aime parler et échanger. Donc, on va rentrer direct dedans, ou comme on dirait en Québec, au Québécois, drette dans le sujet. Drette, c'est D-R-E-T-T-T-E, OK? On met trois T. Drette dedans. Toujours plus. On rentrait dans le sujet. Alors, dites-moi, Julien, je vais commencer avec toi, puis après ça, Léa, dis-moi, c'était quoi ton feeling? Est-ce que quand tu t'es lancé, c'est sûr, tu as dit, toi, tu avais compris c'est le voyage. Tu as dit, bon, bref, j'ai calculé, voyage, tout ça. Après ça, tu as décidé, pourquoi pas l'avoir gratuit et en faire un revenu. Mais, pensais-tu un jour être sur scène? Pensais-tu un jour devoir parler devant des centaines de personnes et t'exprimer? Comment tu t'es senti durant cette sortie de zone de confort? Alors en vrai, la première convention à laquelle j'ai participé, je me suis dit, j'aimerais bien être sur cette scène un jour, mais je me sentais pas capable du tout. Vraiment, je me suis dit, waouh, c'est quand même un exercice pas facile, quoi. Et pour le coup, ben, on a eu l'occasion de monter à Nice. Toutes les deux avec Léa. Et ça a été... En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là ouais, de comment j'avais évolué depuis du coup la première convention que j'avais faite, tu vois, où je m'étais dit, oh, je serais jamais capable de faire ça. Là, de suite, j'ai eu l'opportunité, je dis, bah ouais, go, on y va. Alors que j'étais comme ça, hein, voilà, J'essaie de me rappeler, on n'avait pas planifié, hein, il me semble, non, celui-là. Non? on n'avait pas, Euh, Oui. alors, mais t'avais planifié pour Léa, mais pas pour moi, en Ah, fait. OK. Ça s'en vient Ah, après, justement. C'était ça qui Ça s'en s'était vient ok. passé. Ok. Mais voilà, avec ben, cette pression quand même que ça met de dire bah, je vais monter sur scène et je vais m'adresser à tous les membres de Travail qui sont là aujourd'hui. Du coup, Léa m'avait proposé de monter avec elle. Non, j'étais obligée, Voilà. clairement. J'étais obligée. Dis dans les vrais mots. J'étais incapable de monter toute seule, en fait. C'était pas possible. Il y avait un effet réconfortant, doudou, tu sais, d'avoir la OK. copine à côté et de pas être toute seule sur cette scène face à tout le monde. En vrai, voilà, c'était hyper rassurant pour une première fois. Euh, et puis en fait, bon, j'y suis allée au talent, hein, j'avais rien préparé du tout. Euh, et du coup, bah, j'ai quand même un peu perdu mes moyens. J'avais plein d'idées dans ma tête de choses que je voulais dire, et puis en fait, comme je m'étais pas préparée, bah, je me suis retrouvée un peu à avoir des blancs, quoi. Mais j'ai eu l'occasion de remonter sur scène une deuxième fois. Et là, c'était à Toulouse. Et là, pour le coup, j'avais préparé ce que je voulais dire. Et en fait, ben, je me suis sentie comme à la maison, quoi. Et je me suis dit, ben, en vrai, c'est ta place. En vrai, c'est ta place. Tu vois, j'ai réussi à faire rire le monde qui était là. J'ai réussi à faire passer les messages que je voulais faire passer, à dire les choses que je voulais dire. Voilà, quoi. Et en fait, bon, pareil, j'étais comme ça, les mains moites, je tenais pas en place avant de monter, parce que là, je savais bien à quelle heure j'allais monter, etc., hein, la deuxième fois. Euh, mais bon, oui, j'avais beau être en sueur et en stress de ouf, ben je l'ai fait, et je suis sortie de là et en vrai, je suis remontée, je sais pas combien de fois sur la scène l'après-midi. Après, j'étais là, bah, c'est bon, là, ça y est. Je l'ai fait comme je voulais le faire, bien, etc. Maintenant, je suis bien et voilà, et c'est ma place et puis je suis prête à recommencer, quoi. Et Nice, j'aurais jamais nice. imaginé ça avant, hein, clairement, hein. C'était c'est pas J'ai dans, travaillé, moi. c'était pas dans la présentation quand on t'a présenté le concept, on t'a pas dit tu vas monter sur le Non, stage, quoi. non, non, non.
Et puis, tu vois, dans mon job d'avant d'assistante sociale, je travaillais en équipe. Mais c'est des petites équipes, hein, il n'y avait pas 500 personnes face à moi, hein. Mais rien que 20 personnes face à moi, il m'a toujours fallu beaucoup de temps quand même, tu vois, pour être suffisamment bien avec moi-même pour pouvoir bien m'exprimer devant tout le monde et, tu vois, avoir de l'assurance dans ce que, même si ce que je disais, et c'était toujours, tu vois, ça avait de la valeur, quoi. Je racontais pas n'importe quoi. Mais j'ai toujours eu un peu cette timidité. Euh, et là, ben, j'ai l'impression que j'ai fait sauter cette barrière-là, quoi. Et c'est vraiment grâce à Travaorium. J'aurais jamais eu l'opportunité de m'exprimer devant autant de personnes si ça n'avait pas été, voilà, avec Travaorium, clairement, hein. Et tu Nice. peux être fier de toi. Moi, je pense Yes. que tu l'es déjà, mais Je le suis. oui, oui. Vraiment, je sais que la Julia d'il y a 4 ans, elle aurait jamais fait ça. Mm. Voilà. So, Donc, indirectement, beaucoup de ça, toi. avoir passé sur ça, mais là, maintenant, ça t'aide. Est-ce que tu trouves que ça t'aide dans ta business d'avoir surmonté cette zone de confort pour faire d'autres choses? On nous met dans une position qu'on fait quelque chose qu'on ne pensait pas faire, mais après ça, on dit, ben, si j'ai fait ça, ben, je peux faire tous les autres trucs que j'avais peur, quoi. Mais il y a tellement de choses que j'avais jamais faites avant de me lancer avec Travaorium. Tellement. Ne serait-ce que faire une story face cam, hein. J'avais jamais fait ça. Et je me rappelle, au tout début où je me suis lancée, c'était compliqué pour moi, quoi, hein. Je la re-regardais 200 fois, j'étais là, non, ça me plaît pas. Maintenant, je fais une face cam, je la re-regarde pas, je la publie, on y va, terminé, quoi. Tu vois? Donc ça va aussi, ce passage sur scène, ça va dans la continuité de tout ça. Mais le nombre de premières fois et de choses où je me suis, voilà, j'étais flippette, quoi, ben, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et puis du coup, ben, ça rentre dans la zone d'habitude. Yes. Quand on fait quelque Voilà, chose plus qu'une fois, ça devient une habitude. Ouais. exactement. Exactement. Et toi, Léa, comment tu t'es sentie à Nice? Ben justement, tu as kidnappé Julia, au fait. Maintenant, on est dans les vraies choses. Mesdames et messieurs, Donc c'est à cause de toi, hein? hein? C'est à cause de toi, ça! C'est à cause de toi, parce qu'encore une fois, spoiler alerte, c'est à cause de toi que je suis montée sur scène. Parce que tu m'as pris, toi aussi, en otage un dimanche sur un Zoom du dimanche, devant genre 80 personnes, en me disant, je me rappellerai toujours de comment j'étais habillée, Dani. J'avais mon pyjama licorne. Non, vraiment, véridique. Genre, moi, j'étais là en mode à l'aise, j'ai mis ma caméra. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais je mets plus trop souvent ma caméra, parce que j'ai compris qu'à chaque fois que je la mets, tu me fais parler. Mais ce dimanche-là, en l'occurrence, j'avais mon t-shirt genre avec la grosse licorne, c'est. Et puis là, tu me dis, Léa, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Et puis la convention, c'était dans 2 semaines, hein. Ok. Oui, 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 qu'est-ce qu'il y a, Dani? Ben, t'es là dans 2 semaines à Nice? Oui. Ok, super. Bon, ben, tu nous fais un témoignage sur scène. Et là, j'ai vert, violet, jaune, rouge, toutes les couleurs, je suis passée. Toutes les couleurs. Et je me suis dit, en fait, là, Léa, il y a 80 personnes qui sont sur le Zoom. Tu peux clairement pas dire non. Et puis, en plus de ça, les 80 personnes, en l'occurrence, m'écrivaient des messages dans le chat en me disant, mais Léa, let's go, tu vois. En fait, c'était encore la communauté qui a pris le dessus et qui m'a dit, Léa, t'es capable de le faire, on est là, tu vas le faire. Bon, j'avoue, j'ai pris en otage Julia parce que clairement, je me sentais pas trop sereine de monter toute seule. Mais je l'ai fait. Et grâce à toi, parce qu'encore une fois, t'es le numéro un francophone, mais tu sais nous pousser dans nos retranchements. En fait, tu vois notre valeur et du coup, ben, tu nous permets de prendre confiance dans ces actes-là, en fait. Donc, je suis passée sur scène avec Julia à Nice. Je sais pas si tu te rappelles, Dani, mais clairement, ça avait bien commencé au bout d'un moment. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Là, j'ai eu les larmes qui ont commencé à monter. J'étais là en mode, mais meuf, t'as 400 personnes en face de toi. Qu'est-ce que tu fais? Genre, c'est pas possible. Du coup, bon, Julia, elle m'a tenu la main, elle m'a dit des choses droit dans les yeux. Et encore une fois, c'est aussi pour ça que Julia, c'est mon pilier. Elle m'a rassurée. Et c'est grâce à elle et grâce à sa force que j'y suis retournée. Et j'ai clairement pas préparé moi non plus mon discours. Je me rappelle avoir dit que la moitié de ce que je voulais dire et clairement j'ai un peu regretté en m'asseyant sur mon siège. Mais je me rappellerai toujours, Julia, je sais pas si tu t'en souviens, mais on s'est assises. Donc avant ça, il y a Lily qui nous a félicité. Enfin, tu vois, on a eu vraiment de très bonnes remarques de chacun et du soutien de chaque personne de Travarium. Et on a posé nos fesses, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais meuf, je vais retourner maintenant, là, en fait. Là, je veux reprendre le micro, j'ai pas dit ce que j'avais à dire, en fait. Là, il faut que j'y retourne, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais t'as été capable de le faire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Dani,
tu sais que tu es capable de le faire une fois. Après, tu prends confiance et en fait, tu as envie de continuer à le faire, tu vois. Tu as envie de continuer Yes. à le faire. Et encore une fois, il y a des sorties de zone de confort que j'ai à faire dans ma vie de tous les jours où j'arrive pas à les faire. Et dans ma tête, d'un coup, j'ai le déclic en me disant, meuf, t'as parlé devant 400 personnes. Genre ça te fait peur. T'as craqué ou quoi? Let's go, girl, tu vois. Genre, t'es obligé d'y aller. T'es obligé d'y aller. Et clairement, je sais que c'est dans des moments comme ça qu'on va pouvoir impacter encore plus les gens qui sont autour de nous. Et c'est ce qu'on veut, clairement, c'est ce qu'on veut. Et je sais pertinemment que c'est ma place aussi et que je vais tout faire pour remonter sur scène encore, encore et encore. Parce que j'ai des messages à faire passer, j'ai une histoire à raconter et je sais que potentiellement mon histoire, elle peut toucher un tas de monde. Et en fait, c'est aussi ce que je veux véhiculer. Et en ayant le micro, alors oui, c'est vrai que la première fois, bah, t'es là, tu te dis, waouh, c'est chaud. Mais pour la petite histoire, moi, je suis quelqu'un qui, à l'époque, n'était pas capable de commander une pizza par téléphone tellement j'étais gênée. Et aujourd'hui, je me dis, meuf, t'as parlé devant 400 personnes, tu vois. Donc, en vrai, glow up de ouf, sortie de zone de confort de fou, mais encore une fois, il faut le vouloir, je pense. Et en fait, il faut, comme on a dit hier, en vrai, la peur, faut la mettre de côté. Et après, ça vient en abondance. Tous les messages qu'on a reçus, je pense que Julia va me rejoindre sur ce sujet-là, tous les messages qu'on a reçus après notre passage sur scène, des membres Travarium en nous disant, mais les meufs, genre, incroyable, vous avez dead ça a été incroyable. Enfin, et tu vois, tout ça, ça te porte, en fait. Ça te porte et ça te donne envie d'aller encore plus loin, clairement. Demain, tu me dis sur le Zoom du dimanche, Léa, tu montes sur scène. Let's go. Je m'en fous. Il y a David, il y a n'importe qui, je monte. Tu vois. Bon, me demande pas de parler en anglais parce que ça va être chaud. J'avoue. Pour Mais l'instant. Mais en vrai, c'est trop cool. C'est trop cool. il y a deux choses que les deux vous avez répétées. Numéro un, je vais commencer par le deuxième, c'est le retour. Comment c'est Mm. positif d'avoir d'autres personnes qui sont impactées et qui viennent vous dire wow, tu vois? Et on rajoute aussi le fait que ben, on est payé à raconter des histoires. Tu racontes ton histoire, Julia raconte son histoire, il y a quelqu'un dans la salle qui connaît quelqu'un ou elle-même dit ben, moi aussi, j'étais comme ça, j'ai fait ce travail-là. Ah ben oui, moi aussi, j'avais envie de, toi, j'ai pété un câble. Et chacun d'entre nous, on a une histoire. Et le marketing rationnel, c'est être capable de raconter une histoire, être capable de dire, ah oui, justement, l'autre jour, pendant que tu me parles de ça, moi, je connais quelqu'un qui a XXX, et puis là, la personne me dit, ah oui, comme moi? Et elle a fait quoi? Elle a fait XX. Ah, OK, ben peut-être je préfère comme elle. Et le plus qu'on raconte des histoires, plus que les gens ils se connectent avec nous et disent ah oui, trop bien, OK, je me vois dans son histoire à elle. Comme là, tu as mentionné, tu n'es même pas capable de commander une pizza. Mm. Mais sais-tu combien de C'est chaud, personnes hein. qui sont pas capables de faire ça? Moi, je sais que je connais des filles là qui ne peuvent pas. Tu leur dis, hey, peux-tu commander la pizza? Non, toi, fais-le. Je te demande, fais-le, toi. Oui, mais je sais pas quoi, mais là, je sais pas ce que tu vas dire. Ah, toi, C'est ça. ben, ben, tu prends le téléphone et t'appelles. Et Ça, c'est la moi d'avant. même moi, il y a des fois, je ne veux pas prendre le téléphone parce que ça, tu vois, mais tu n'as pas le choix. Et Mm. là, tu as mentionné, l'autre point, c'était aussi le premier pas. Mm. Notre business nous fait faire des choses qu'on pense qu'on n'a jamais fait. Mais c'est trop génial. C'est trop bien. Et là, maintenant, on est payé à faire des choses qui étaient inconfortables, que maintenant, on est rendu confortable. Julia, tu mentionnais faire une facecam. Aujourd'hui, tu dis fais une facecam, tu dis Bah ouais. C'est ça. yo, il te manque un cil, puis tu vas refaire une autre facecam. Et les gars, j'ai vu qu'il me manquait un cil tantôt, je l'ai remis. Wow, truc de Ça ouf. va beaucoup mieux, là. Personne m'a dit qu'il me manquait un cil. Non, mais vous n'êtes pas cool, les gars. Vous voyez que je fasse une facecam, il me manque un cil, vous me dites rien. Allô? Là, j'ai un reel qui a 50 000 vues et le cil est rendu à l'ouest. Mais au tout début, tu ne penses pas à ça. C'est Toi, ça. là, et il y a on franchit tout ça. Et je pense que ça fait partie des nouveaux partenaires. Je crois que, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la plus grande peur, vous pensez? Je commence avec toi, Léa. Quelle est la plus grande peur de quelqu'un qui se lance avec nous, qui est venu sur un Zoom ou un live ou qui vous voit et qui disent oh, oh, faut que je fasse ça, là?
Ah ben non. Ah ben, eh ben justement, Dani, ta question, elle est incroyable. Peut-être que mon prospect va passer par là. Tony, si tu te reconnais, je suis désolée, mais c'est un super exemple. Euh, En ce moment, je parle avec un gars avec qui j'ai travaillé dans le passé, etc., à qui j'ai fait une présentation et qui a, comme on dit, nous, dans notre jargon, la petite araignée qui lui gratte depuis qu'il a vu la présentation. Il a avoué que depuis cette présentation, il n'y a pas un seul jour où il pense pas être à Vorium. Donc, je lui ai dit, gars, t'es piqué, clairement, je le sais, c'est une question de timing. Qu'est-ce qui te fait peur? Ce qui lui fait peur, c'est qu'il est introverti. Et qu'en fait, ben, de voir, par exemple, des stories de Julia, de toi, de peu importe, de tous les gens travailleurs qui sont sortis de leur zone de confort, il se dit, OK, mais ces gens-là, en fait, ils sont extravertis, c'est sûr et certain. Parce qu'ils se montrent, parce qu'ils font, tu vois, toutes ces actions. Sauf qu'encore une fois, c'est des choses qu'on apprend jour après jour. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai mentionné, j'étais pas capable d'appeler le livreur de pizza pour lui commander une pizza. C'est des choses que j'ai appris, tu vois, monter sur scène de ma vie, j'avais jamais imaginé ça. Mais encore une fois, la force de notre communauté, bah, c'est que moi, aujourd'hui, il y a quelqu'un dans l'équipe, je lui dis, Kael, si tu es là, tu vois, je veux mettre ces gars-là en relation parce que je sais que je dis, Kael, c'est quelqu'un qui est introverti, qui a dépassé ses limites, peut-être Yes. plus introverti que moi en tout cas. Et je sais qu'il y a des points, des, des similitudes entre eux. Et en fait, il va pouvoir potentiellement le rassurer. Je dis pas que ça va potentiellement le faire signer tout de suite. Il aura peut-être besoin d'être plus rassuré par la suite, etc. Mais en fait, c'est important de savoir que voilà, on a une communauté de gens complètement différents mais finalement, on se rapproche tous et on va toujours trouver des points en commun entre chacun. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que tu vois, mon prospect, là, il a besoin d'être rassuré et il se dit, putain, mais toi, ce que tu fais, Léa, on en a parlé, hein. Il m'a dit, mais toi, à l'époque, même quand on travaillait ensemble, t'as jamais été introverti. Mais mec, en fait, c'est un masque que j'ai. Mais c'est ça, en fait. C'est tout le monde me voit comme Léa, ceci, cela. Mais en fait, dans le fond, je suis pas comme ça. Dans le fond, je suis comme ça, les gars. Moi aussi, j'ai peur de ouf. C'est juste que je me dis, go, il faut pas leur montrer, comme ça, ils savent pas, tu vois. Mais en fait, on est tous un petit peu pareil. Quand c'est la première fois, t'as peur. Et voilà, quoi. Non, en vrai, je pense que ouais, il faut s'autoriser à sauter le pas. Dans le fond, le plus de personnes qu'on peut leur montrer qui étaient comme eux C'est ça. et qui ont changé, parce que quand ils nous voient à nous, ils disent, ah non, toi, tu as toujours été comme ça. Non. Alors que non. Il y a des Il y a gens une qui sont, évolution derrière. oui, il y a des gens qui sont extravertis, mais il y a des gens qui ont passé par là. Et là, il faut leur montrer qu'eux aussi peuvent le faire, s'ils le veulent, tu vois. Julia, toi, c'est quoi tu penses qui est le plus dur à un prospect qui devient partenaire là, quand il nous regarde? Est-ce que c'est, ah ouais, il faut que je fasse des présentations, faire des zooms, des vidéos? C'est quoi tu penses qu'ils ont peur le plus? Ouais, je pense que c'est compliqué de se montrer, de se mettre en avant quand on n'a pas l'habitude de faire ça, tout simplement, hein. Parce que le marketing relationnel, c'est ça. C'est nous qu'on met en avant. On a envie que les gens ils signent avec nous, donc il faut qu'on se mette nous en avant. Et c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et je rejoins complètement Léa. Moi, je peux dégager aussi l'image d'une fille hyper sûre d'elle, etc. Mais au fond, pas du tout. Elle se chie dessus, Julia, hein, tout le temps. OK? Euh, mais voilà, c'est petit à petit, on rencontre aussi, c'est encore une fois la force de cette communauté, c'est que oui, on va forcément trouver quelqu'un qui nous ressemble qui a eu un peu le même parcours que nous et auquel on peut s'identifier. Et puis on se tire les uns vers enfin, on se tire les uns les autres vers le haut tout le temps en fait, tout le temps. Enfin là, les réels qu'on a fait avec Léa, le réel qu'on a, mais il y a 4 ans, il y a 3 ans, on n'aurait jamais fait ça, Non, jamais. de se filmer, de se mettre en scène comme ça là. Mais j'aurais jamais été capable de faire ça. Mais évidemment, si tu signes demain, on va pas te demander demain de faire ça. Tranquille. On va t'accompagner aussi, étape par étape, que tu te sentes de plus à l'aise, de plus en plus à l'aise avec les différents outils, etc. Et on va t'apprendre à te mettre en avant. On va pas te lâcher dans la fosse au lion, fais des réels tout seul, fais des présentations tout seul, pas du tout. C'est ça aussi qu'il faut. Je comprends, on a tous eu peur. On a tous eu peur. Mm. Clairement, on a tous eu peur. S'il y en a un qui dit qu'il avait eu pas peur, il avait pas peur, c'est un menteur. Clairement. Ouais. Voilà. Mais on va t'accompagner, tranquille. On va t'apprendre, tu vas Toi, faire tu à vois, ton rythme, étape par étape, on sera là. Voilà. tu vois, tu vas dire un mot important, on va t'accompagner. Exemple, demander à quelqu'un d'aller faire un live et dire à quelqu'un, viens faire un live avec moi, c'est différent.
Tu vois? Complètement. Tu rentres dans le travail, on va faire des lives. Non, tu sais quoi? Viens avec moi, on le fait ensemble. OK, je dis quoi? On se parle comme si on s'appelait au téléphone. On a passé 3 heures au téléphone, on va se parler comme si on était au téléphone. Et c'est tout. Est-ce que vous pensez, parce que là, ça vient à un autre sujet qui est collé avec ça, parce que là, j'ai vu une vidéo d'un gars qui dit que pour lui, c'est son droit, hein, il a dit, euh, ça fait partie du parti, c'est non négociable de travailler avec quelqu'un dans le MLM, marketing relationnel, si la personne n'est pas prête à faire ceci, sortir de sa zone de confort, se mettre en avant, faire des vidéos, faire des lives. Pour lui, il dit non. Il a dit oui, il fut un temps qu'avant la technologie, l'Internet, tout ça, tu n'as pas le choix. Quoi. Tu vas aller frapper aux portes ou toi, c'était. Mais maintenant, avec toute la technologie, lui, il dit les gens veulent voir l'authenticité. Donc, lui, il ne veut pas se casser la tête de travailler avec des gens qui sont même pas prêts. Je ne dis pas genre, je parle à un prospect, puis je dis demain, tu fais un live. Non, mais que tu es ouvert à sortir de ta zone de confort pour éventuellement tu vas vouloir en faire. Mais si tu me dis impossible, je ne vais jamais faire ça, jamais, jamais, pas de reel, pas de story, pas de post, c'est quoi même? Je ne vais même pas avoir de réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez des gens qui se mettent tous ces, je ne vais pas dire obstacles, mais tous ces restrictions Ouais, pour c'est faire barrière. notre business? Léa, Vas-y, Moi, je me Julia. dis, il n'y a rien qui viens. est figé. Moi, je me dis, il n'y a rien qui est figé, tu vois, dans la vie. En vrai, il n'y a rien qui est figé. Chez nous, on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, hein, tu vois. Euh, Note-la, celle-là, Dani. Ouais. Ben, j'allais modifier, j'allais dire, il n'y a que les gars qui ne changent pas d'avis, mais con, c'est un autre mot, c'est bon. mais voilà, on dit ça chez nous, hein, voilà. Après, encore une fois, c'est une question de temps et d'accompagnement. Voilà, c'est ce que je disais juste avant. On va pas vous jeter dans la fosse au lion. T'inquiète pas, si tu signes aujourd'hui, je vais pas te demander de faire un live demain. Tranquille, on va y aller étape par étape. Et puis au fur et à mesure, tu vas prendre confiance et puis ça va le faire en fait. Mais pour moi, je te rejoins sur ce que tu disais. C'est nous qu'on vend. C'est le marketing relationnel. Il faut qu'on se mette en avant et c'est l'authenticité qui compte. Et si tu te montres pas et que tu montres pas qui tu es, ça risque d'être un peu compliqué pour toi. Donc ben là, le travail, il va être là en fait, hein, de faire comprendre à la personne que ben, on fait du marketing relationnel, qu'on doit faire du relationnel avec les gens. Et si les gens ils savent pas qui tu es, bah c'est un peu compliqué quoi. Voilà. Mais petit à petit, tranquille. Moi, je mets jamais la pression par contre, hein. On fait à ton rythme, hein. Si t'es pas prêt à te montrer, eh ben, on va utiliser d'autres techniques avant. Il n'y a pas de souci. On va y aller petit à petit. Et puis tu vas voir que petit à petit, bah, tu vas commencer à poster une photo de toi. Tu vois? C'est déjà une petite photo. Et puis après, ben, on va pouvoir faire un boomerang peut-être en story. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais en vrai, c'est des petites étapes, mais Yes. prends confiance, hein. Voilà. Ouais, en vrai, je te rejoins complètement, Julia. Par contre, moi, il y a un point que j'aimerais souligner, c'est que toute personne qui veut se lancer dans le marketing de réseau, soit le MLM, peu importe, c'est la même chose de toute façon. Il faut quand même être un minimum coachable. Tu vois, si tu arrives dès le début et que tu dis, OK, je veux me lancer, mais par contre, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non. En fait, enfin, il faut être un minimum lucide et être un minimum coachable parce que ben, nous, on veut bien t'accompagner. Après, par contre, il faut aussi que tu acceptes notre accompagnement. Tu vois? Donc oui, on peut y aller crescendo petit à petit. Par contre, voilà, les petit à petit, il faut aussi accepter le petit à petit, quoi. Parce que bah, je pense qu'on est tous les trois d'accord sur le fait que on construit notre business, on n'est pas là non plus pour perdre du temps et pour faire perdre du temps aux autres, hein, clairement, hein. Donc, si tu n'es pas coachable et si tu ne veux pas écouter les conseils qu'on te donne et qu'on te conseille de mettre en place, ça peut être compliqué. Après, Après, voilà, ça peut être aussi une méthode de travail pour faire tomber justement les refus là comme ça catégoriques. Mais tu sais quoi, va essayer de faire comme toi tu veux. Tu vas voir que oui, ça ne fonctionne pas. Et après, tu vas revenir me demander des conseils et puis tu vas finalement t'ouvrir un petit peu et accepter de faire des choses. Au début, tu avais dit ça, c'est non. je suis Voilà, hein. d'accord. C'est aussi une méthode d'apprentissage, pas de souci. Fais ce que tu as envie de faire. Moi, je pense que ça Mm. va pas marcher, Mais mais teste. ouais. Au moins, Dans la vie,
tu veux devenir, je sais pas moi, tu veux devenir médecin. Ben, tu ne peux pas juste aller à l'hôpital et sortir ton couteau, quoi. Faut C'est t'aller à ça. l'école, faut t'aller à l'école, et là, ils vont te faire prendre des cours et des matières que tu veux pas faire. Mais dis, mais t'as pas le choix. C'est comme ça fonctionne. Tu sais, il y a des Ça. choses de la vie que il y a le minimum, il y a le standard. Hmm. Et je crois que c'est pour ça aussi que le marketing relationnel, juste presque 1% réussissent et 99% ne réussissent pas. Dans le 99%, tu as des gens qui refusent d'évoluer, de passer à j'ai peur à OK, je veux devenir quelqu'un de confiant, de passer de je suis pas coachable à devenir coachable. C'est 99% de tous ces gens-là qui réussissent pas quand ils se regardent dans le miroir, comme tu as dit, Julia. OK, tu sais quoi? Fais-le comme tu veux. Vas-y. Mm. Et là, quand les mois ils passent, là, et il n'y a rien qui avance, est-ce que tu veux réussir maintenant ou non? J'aimerais ça. OK, mais regarde, il faut, il faut passer à autre chose. Il faut le faire autrement, quoi. Sinon, tu vas être dans la même position l'année prochaine et regardez les gens qui sont salariés. Ils râlent en ce moment. Ouais, ceci coûte cher. Ouais, Macron, Trudeau, Trump, whatever. Tout le monde veut blâmer tout le monde, tu vois? Mm. Mais au final, si toi, tu sais que c'est l'argent qui va t'aider à changer ta vie, qu'est-ce que tu fais en ce moment pour faire plus d'argent? Rien. Mm. Rien. Moi, je vais prendre une décision tantôt, une grosse décision financière. J'ai réservé un véhicule. Il fallait que je prenne une décision. Soit que je prends avec Redigo et que je dois sortir de l'aéroport et prendre un shuttle, ou je paye 100 balles de plus et c'est sur place. Ça trotte dans ma tête parce que je suis encore en mode genre, je vais économiser, quoi, tu vois? Là, je me suis dit, est-ce que ma mère va trouver ça relou d'attendre? Ah ouais, je la voyais déjà en train de se plaindre. Je dis, c'est quoi? Ça vaut pas 100 balles. Non, non, non. Et là, ça me revient à mon mindset qui dit, Danny, mais au fait, pourquoi tu bosses? C'est pour faire plus d'argent? Parce qu'avec l'argent, tu as plus d'options. Donc, je veux pas que ma mère râle, je paye le 100 balles de plus et la compagnie de location va être ouverte à 6 heures du matin parce que j'arrive à 6h30. Au lieu d'attendre jusqu'à 7 heures du matin et prendre un shuttle et aller là-bas, mais en file, en mode, je vais pas dire le mot pauvre là, mais en mode, ouais, je suis comme vous, quoi. Non, non, je paye là-bas. Et c'est ça la question que les gens doivent se poser. Au final, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est exactement ce que j'allais dire en vous écoutant tous les deux là. En fait, le fond du fond, c'est le pourquoi. Ouais. Si ton pourquoi, il te retourne les tripes quand il pense, Mm. bah, tu vas sortir de ta zone de confort. Oui, tu vas faire des choses que tu n'avais pas envie de faire. Oui, tu vas aller chercher au fond de toi. Parce que vraiment, voilà, ça t'habite, quoi. Mais encore une fois, tu vois, on en revient toujours au dev perso, c'est que d'aller justement chercher en profondeur ton pourquoi, euh, ben ça te prend aux tripes. Et puis au final, tu vas faire des actions que tu n'aurais pas fait avant, mais qui vont te donner confiance en toi. Donc en fait, tu gagnes tout le temps, tu vois. C'est ça Yes. qui est génial. C'est que, tu vois, encore une fois, on en revient à tout à l'heure, notre passage sur scène, quand on a été ensemble, ou même quand tu es passée toute seule à Toulouse. Euh, la réaction qu'on a eue en sortant de scène, c'était OK, let's go, tu vois. Et tu te sens tellement mieux. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on fait nos moments de gratitude tous les jours. C'est qu'après, tu l'écris dans ta gratitude en disant j'ai fait ça, guys. Et quand tu y repenses, mais ça te prend au trip, encore une fois. Et tu sais pourquoi tu l'as fait, parce qu'encore une fois, c'est en lien avec ton pourquoi. Donc, trouvez le truc qui vous est viscéral, le truc qui vous fait vibrer, le truc qui vous transporte, et vous aurez toutes les questions en vrai. Clairement. Yes. C'est Clairement. ça. Et En vrai, c'est ça. c'est pour ça qu'on va, comme tantôt je parlais avec une partenaire, elle m'a dit, Dani, comment je peux aider mes 3 partenaires? C'est quoi tu ferais avec 3 nouveaux partenaires? Bon, je dis, ben, numéro 1, je leur dirais d'inviter des gens au Power Hour, de venir au Power Hour, dire le pourquoi, du comment ils se sont lancés. Numéro 2, je les inviterai sur le Zoom Leadership. Je leur ferai un Zoom qui invite des gens, tu sais, toi, pour
Et là, elle me répond, elle me dit, ben, ils veulent pas venir sur les Zooms. Ils sont pas venus sur le Zoom où il y avait David. Ils ont plein d'excuses. Ma réponse est, c'est des clients, tu as. Et des fois, il faut réaliser que quand on signe quelqu'un qui dit ah ouais, je vois qu'est-ce que tu mets sur les réseaux, tout ça, cool, nanana. Et là, je veux faire comme toi. Oui, tu veux voyager, mais qu'est-ce qu'il dit tu veux vraiment faire comment? Parce que moi, j'ai sorti de ma zone de confort. Ouais. Tu vois, moi, je ne suis plus Julia ou Léa, là, 2019. Tu vois, moi, c'est 2.0 maintenant. Ouais. Alors, les gens, là, ils vont signer avec nous. Et là, ils nous disent, ben, let's go, quoi. Okay. Alors, la première semaine, voici, nous, on a déjà dans notre tête une liste de choses qu'on veut qu'ils fassent, tu vois. OK, t'as un compte Instagram? OK, va changer ton profil là. Et nous, on a un standard. Mais c'est un raccourci. On sait qu'il doit se rendre là. Si on leur dit le plus rapidement possible qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réussir. Parce qu'on sait que l'argent aime la vitesse aime l'argent. Mais là, eux sont comme non. Premièrement, mon Facebook, c'est pour ma famille. Donc, je ne vais pas mettre dessus. Vous l'avez entendu, celle-là, hein? Mon Facebook, c'est pour ma famille. Ouais, mais ta famille sur Facebook, ça ne paye pas. Hein? Et dans le Hein? business non plus, hein. On va se le Ah, cacher, hein. moi j'en connais une, elle a quoi? 45 000 personnes qui la suivent pour ses voyages. Elle partage ses voyages, ses recommandations. Elle a un groupe, elle a son Instagram qui a 45 000 abonnés. Je la rencontre, je lui dis, tu ne penses pas que tes abonnés aimeraient économiser? Ah non, 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 je ne peux pas leur vendre des trucs. Ok. Donne-moi tes 45 000, en fait. Alors, c'est T'inquiète, je quoi? sais quoi en faire. Dans ma Non, mais... tête, je ne l'ai pas véhiculé, mais dans ma tête, j'ai dit, ben, reste pauvre. On s'est parlé pendant 1 heure de temps. Tu m'as expliqué que tu veux voyager encore plus, mais tu n'as pas l'argent. Tu veux m'expliquer, ben, là, tu t'es laissé avec ton mari, ben, lui, c'est lui qui avait l'argent, toi, tu n'avais rien. Right? Que tu dois déménager avec ta fille parce que tu ne peux pas payer ton loyer. Dans le fond, tu m'as donné tous les listes de problèmes de ta vie que l'argent peut régler. Moi, j'arrive avec une solution. Je dis, ben là, je vois que tu as un compte Instagram et tu as partagé tes voyages. Tu as 45 000 abonnés. On peut aller les rentabiliser, hein? Ah Ah ouais. non, 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 j'ai déjà. les gens qui n'ont pas compris qu'ils peuvent rentabiliser leur compte Non, mais c'est de ça. réseaux sociaux, non, mais en 2025, il faut se réveiller par contre. Hein. t'as- t'as- Bah, en t'as- fait, il faut prendre le train maintenant parce que clairement, ça va être pire dans les années à venir. Je veux dire, pour moi, c'est le futur, hein, clairement. C'est tellement de notre génération, tu vois, de pouvoir travailler de n'importe où. Enfin, Yes. c'est maintenant, les gars. C'est maintenant. So, Et quel puis serait surtout votre quand tu as une conseil? base comme ça de réseau de fou, quoi. Ouais. Voilà. Et puis dans le C'est voyage. un Non, mais, no-brainer, quoi. Enfin, non, mais dans le voyage, c'est pas moi. Non, c'est bon. Je ne vais pas faire d'argent avec ce compte-là, je partirai un nouveau. Ah, Bref. ben Quel rajoute serait. tous les gens. Hein? Ouais. Rajoute tous les mêmes gens. Quel serait ton conseil, Léa, pour les gens qui vont regarder ce live à propos de sortir leur zone de confort? Là, les gens écoutaient, ils ont dit OK. Là, il y a peut-être même qui ont dit vous avez raison. Vous avez raison, les gars. Quel serait ton conseil pour les gens qui ont écouté et là qui se disent OK, là, je fais quoi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider à les amener à dire oui, je dois sortir de ma zone de confort. Oui, ou peut-être même une astuce pour figurer leur pourquoi. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces gens-là? Bah moi déjà j'aimerais leur dire d'essayer de se renseigner sur le dev perso parce que moi clairement avant Travarium j'en avais entendu vaguement parler mais voilà je me suis jamais mis vraiment dedans. Essayez de lire des livres les gars. Je vais revenir avec ma phrase les gars mais vraiment des livres de dev perso ça peut vous aider. Essayez de faire des petits exercices genre des petits exercices bidons mais qui à l'époque étaient tellement durs pour moi. Si par exemple dans la rue vous voyez quelqu'un qui, je sais pas, il a un flow de ouf ou j'en sais rien, c'est un truc banal on va dire pour moi aujourd'hui, mais d'aller voir la personne et lui dire t'as un flow de ouf, j'adore. Au moins juste un compliment de quelqu'un d'inconnu. C'est sortir de sa zone de confort. Dire à la boulangère que vous croyez tous les jours, ben, j'adore votre sourire aujourd'hui, vous êtes chaleureuse. Enfin, juste des petits compliments comme ça, des petits trucs qui vont vous changer la vie petit à petit. Et, euh,
Erika, soyez fiers de vous, en fait. Je sais pas, mais en fait, moi, ça me paraît tellement évident, le dev perso, maintenant. Ça fait vraiment partie de ma vie tous les jours. Et encore une fois, je parlais de gratitude tout à l'heure. Tous les matins, je prends, et ça, je sais que j'en ai beaucoup parlé avec ma sœur et avec mes proches, parce que je trouve que c'est important de prendre au moins une petite dizaine de minutes le matin avant de commencer la journée, d'écrire des choses positives sur vous, sur la nature, sur votre vie, peu importe, mais juste des choses positives. Ça vous prend 10 minutes, vous vous reconcentrez avec vous-même. Et je peux vous jurer qu'après ça, la journée, elle peut être que bonne. Vraiment. Vous êtes là en fire. Ou je sais pas, vous avez un bad mood, vous mettez une musique qui vous chauffe de ouf. Et ça y est, c'est bon. Vous levez du pied gauche, ça y est, c'est bon. Vous retournez vous coucher, vous levez sur le pied droit et ça part. En fait. Non, mais vraiment, en fait. Je la vois Genre, on... rouler dans son lit. Mais Ah non, c'est à mon côté. ah, les roulades, j'adore. J'adore les faire des roulades, j'avoue. Mais en vrai, on a tellement de choses qui peuvent, tellement de choses minimes qui peuvent changer le cours de notre journée, en fait. Je vous dis, juste faire un compliment dans la rue à quelqu'un, qui serait pas OK pour avoir un compliment de inconnu, genre en mode, ah, t'es trop stylé aujourd'hui, t'as un flow de malade. C'est sûr que tu passes une bonne journée après ça. C'est sûr. Et ça vient d'un inconnu, c'est comme ça, c'est gratuit. Enfin, je sais pas. Laissez-vous kiffer, en fait. C'est juste ça. Yes, yes. Julia? Ouais, bah en fait, ce que tu dis, moi, Léa, ça me fait penser à... En fait, l'idée, c'est aussi d'essayer de se reconnecter un peu à son enfant intérieur, à redevenir un enfant. Les enfants, ils s'en foutent. Ils C'est trouvent ça. tout beau, ils trouvent tout génial. En vrai, quand t'es un gosse, tu peux jouer pendant 2 heures avec des fourmis dans le jardin, quoi, tu vois. Et Mm. t'es là, oh, c'est trop bien et tout. Mais en vrai, ça fait partie effectivement des choses qui changent la vie, de savoir se satisfaire des petites choses, voilà, savoir s'émerveiller des petites choses de la vie. Et puis je te rejoins, hein, moi j'étais assistante sociale, je passais mon temps à dire aux gens, il faut voir le verre à moitié plein, il faut pas voir le verre à moitié vide, il faut, tu vois, mais si, là il y a ça de positif, regardez, là il y a ça de positif, et en fait je le faisais pas, je le faisais jamais pour moi, quoi. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Donc, ouais, moi aussi, c'est grâce à ce business-là que je me suis mis ouais, à me développer pour moi, à prendre soin de moi, à faire des choses qui, moi, me font du bien et à me mettre dans un mindset positif. Voilà, le positif attire le positif, hein, c'est une réalité. C'est une vraie réalité. Et puis après, bah, je te rejoins aussi complètement. C'est aussi une question de volonté. Donc, oui, lisez des livres, allez chercher des infos. Pour ceux qui n'aiment pas lire, il y a des podcasts de fous qui envoient du lourd. Et voilà, tu peux faire autre chose en même temps, mais au moins, t'écoutes un truc positif, quoi. Il y a des vidéos, mais par centaines de milliers sur YouTube, de développement personnel, de positive attitude, etc. Et puis, venez nous parler aussi. Si Mm. vous n'osez pas, venez nous parler. Je suis à peu près sûre qu'on peut vous mettre en contact, comme l'a dit Léa au tout début, avec quelqu'un qui vous ressemble, avec Mm. quelqu'un qui a un peu un parcours similaire au vôtre. Et ça peut vraiment vous rassurer, mais venez quoi. Venez. Nous, on est parti de zéro, hein. On est Ouais. parti de zéro. Et oui, bah aujourd'hui, on a envie de vous partager qu'on se rend compte du chemin qu'on a fait, quoi. Et que c'est possible. Mm. Et que c'est possible pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas de règle. Je suis C'est possible d'accord. pour tout le monde. Faut On juste en avoir, parlait encore, juste pardon. avoir envie. Ouais. On en parlait encore hier, Julia, en off, hein, mais c'est vrai que on se rend compte aussi du parcours parce que finalement, on a l'impression, enfin, moi j'ai l'impression que ça fait une éternité que je connais Julia, mais ça fait pas tant de temps que ça au final, en fait. Mais on voit aussi l'évolution qu'on a eue en si peu de temps, en fait, chacune sur notre parcours. Et si je peux rajouter, ben, pour tout ce qui est mindset, dev perso, etc., ben, venez sur les Zooms du dimanche, quoi, clairement. Ce serait une Yes. bonne dose pour commencer la semaine de bonne Ouf, humeur. de ouf, on est Yeah. d'accord, on est Yeah. d'accord. Moi, depuis que j'ai commencé, parce que je vois tu sais, les souvenirs de story là. Oui, Mais non, mais le nombre de stories du dimanche soir, des Zooms, et il y a écrit tout le temps la même chose. La dose de mindset, ok, je vais commencer ma semaine en bombe. Vraiment, hein, ouais, vraiment. Les Zooms du dimanche, obligatoire, obligatoire. Je d'accord. suis en train de penser dans ma tête en vous écoutant. Tu sais, on parle toujours travaillum, voyage, rabais, faire de l'argent. Et ce soir, on a parlé de développement personnel, sortir de sa zone de confort,
de devenir une meilleure version de soi-même. Et il y a des gens qui payent. Mm. Il y a des gens qui payent des coachings, des one-on-one, des groupes pour justement leur donner cette raison de vivre et de sortir de leur zone de confort et aller tout déchirer. Et on a tout ça juste parce qu'on a dit oui à Travaillum, quoi. Ouais. Et tu sais, moi maintenant, quand je me promène, peu importe où ce que je suis, comme tu as dit, Léa, donner des compliments à des gens, je le fais beaucoup plus à cause de Travaillum, tu vois. Des fois, même des fois, je suis à côté de quelqu'un, on me présente, ah, Danny, je te présente un tel qui a regardé la vidéo, serait peut-être intéressé. Et avant même de dire, ah oui, cool, écoute-toi, est-ce que moi, c'est genre, hey, I like your shoes. Nice shoes. Ah ouais, j'aime tes cheveux. Ah ouais, c'est quoi ça? Ah ouais, cool. Un compliment avant même, avant même que je t'explique. Regarde, qu'est-ce que j'ai à t'expliquer? Je peux t'expliquer en 1 minute ou en 10 minutes. Mais avant de faire tout ça, how are you? Comment es-tu? Mm. Comment es-tu en ce moment dans ta vie? Est-ce que tu te vois, tu es dans une impasse? Est-ce que tu vois que ta vie pourrait être mieux? Est-ce que tu recherches à avoir une meilleure vie? J'essaie de comprendre et de poser les bonnes questions parce que c'est ça qui va m'aider par la suite à aider cette personne-là. On est dans une business d'entraide, numéro un. Et l'ironie, c'est que le plus de personnes qu'on aide, le plus qu'on est payé. C'est Right? ça. Le plus de personnes qu'on aide, le plus qu'on est payé. Et les gens continuent à regarder notre industrie comme wesh, ah non, ton truc. Et on est là pour t'aider. Ouais. Ouais. On est là pour t'aider. Tu sais? En vrai, je vais vous partager un petit truc. J'ai fait un test la dernière fois. Oui, j'ai fait des tests sur les humains, excusez-moi. C'était un dimanche à Nîmes, je me baladais avec mes écouteurs en mode good vibes et tout. Enfin, moi, j'étais cool, tu vois, avec moi et tout. Je me sentais bien ce jour-là. Voilà. Et je marche dans la rue et en fait, je fais des tests sur les gens qui font la gueule, clairement. Et je les fixe avec toutes mes dents, vous voyez, toutes mes chicottes, tu vois. Genre, j'avais la banane de ouf. Et moi, ça se sentait que j'étais en mode chill. Et en fait, ces gens-là, bah, ils étaient obligés de repartir avec le sourire. Yes. Et le positif attire le positif, encore une fois. Si tu emmènes du bonheur et de la joie de vivre à quelqu'un, il pourra pas repartir en faisant la gueule, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, let's go, en fait. C'est ça Et notre un mission à sourire nous. suffit. Je suis d'accord. Un Mais sourire de ouf. Et suffit. Ouais. franchement, je l'ai fait, mais sur toute une après-midi. Et je vous jure que c'était trop bien. C'était trop bien. Il y a des gens qui attendent de croiser ton chemin, Léa, Julia, mon chemin, qui attendent, leur journée, elle est pourrie de quoi. Mm. Et nous, on a la solution. Et on envoie un message. Hey, allô, écoute, je ne sais pas si c'est pour toi. Écoute, j'ai vu ta story, j'ai vu ton post, j'ai vu ci. Moi, j'ai kiffé. Bravo. Merci d'avoir partagé ceci sur les réseaux et j'ai tombé dessus. C'est pour ça qu'on met un like, right? Tu sais, le cœur là sur Instagram. Pourquoi qu'on met un like? C'est une façon indirecte de la personne. Merci. Ouais. J'aime. Merci. Parce que si tu ne l'aurais pas partagé, je ne l'aurais pas vu. Donc, merci. Là, on a juste allé un peu plus loin et dire like avec un commentaire. Dire écoute, je kiffe ce que tu as mis. Bravo. Et on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver après. On ne sait pas si la personne va se revenir vers nous. Ah, ben merci d'avoir. Moi, j'aime dire aux gens merci d'avoir liké ma story ou merci d'avoir liké. Et toi, tu fais quoi? Wow. Tu vois? Peut-être qu'on a quelque chose de similaire. Alors, sortir de sa zone de confort, être coachable, avoir un vrai pourquoi, c'est les éléments clés pour aider les gens. Et super sujet ce soir. Ben, merci Léa. Merci Julia d'avoir amené le Merci good à vibe. vous. Merci les gars pour avoir amené le good vibe. Le good vibe. Et ben, écoute, on aura plusieurs autres épisodes. Il va falloir que j'enregistre en mode vocal aussi là, pour mettre ça en podcast, là, je pense. Tu as dit podcast tantôt, là, ça fait clic dans ma tête. Podcast sans filtre. Je pense que quelque chose comme ça, on met ça en place. Allez. Là. Yes, yes. En tout cas, ben, merci à vous deux. Passez une belle soirée et on se revoit très bientôt. Je vous laisse savoir quel jour, mais on refait ça très bientôt. Avec Yes, ça plaisir. marche. Merci à Yes. tous les deux. Gros bisous. Boss mode. Boss Bisous à mode, vous. bisous.